Bonsoir à tous. Cette vidéo aura un sujet particulier. Déjà, avant de parler de ce sujet particulier, je devais vous faire le débrief d'Atlético Madrid-Real Madrid d'hier soir, avec la victoire et la qualification de l'Atlético Madrid 4-2. J'étais en train de vous l'enregistrer, mais j'ai eu un gros problème technique en enregistrant la vidéo. Donc il n'y aura pas de débrief de Atlético Madrid-Real Madrid, mais dans les prochaines heures, je vous mettrai les traditionnels posts dans l'onglet communauté et je vous mettrai l'annonce de la qualification et de la victoire et peut-être un petit avis sur ce match de l'Atlético Madrid hier lors des huitièmes de finale de la Coupe du Roi. Donc, on va parler de ce sujet très particulier. En Seine-et-Marne, il y a eu une alerte enlèvement qui a été déclenchée par la justice française après la disparition d'un bébé de 1 mois à Meaux, en Seine-et-Marne. La Direction nationale de la police judiciaire a diffusé ce vendredi une alerte enlèvement concernant la disparition d'un bébé. Il s'agit de Neila, âgé d'1 mois, et c'est un bébé de type africain, cheveux frisés noirs, mesurant 50 cm et pesant environ 3 kg. C'est les signes indicatifs, les signes qui montrent que c'est la personne disparue. La Direction nationale de la police judiciaire a donc diffusé toute la journée aujourd'hui et encore ce soir. Je suis actuellement en train de regarder la quotidienne de la Star Academy et il y a eu la diffusion de l'alerte enlèvement. Concernant donc un bébé, Neila, âgé d'1 mois, et un bébé de type africain, cheveux frisés noirs, mesurant 50 cm et pesant environ 3 kg. C'est les signes indicatifs de le bébé qu'il a disparu, si vous le voyez. La personne soupçonnée de l'avoir enlevé par la police soupçonne une suspecte plutôt, c'est sa propre mère, Tracy, aussi connue sous le nom de Chelsea. Âgée de 21 ans, elle mesure à environ 1,73 m et toujours de type africain, a les yeux noirs, les cheveux noirs et de corpulence normale, porteuse d'un t-shirt blanc, d'un pantalon gris et d'un bonnet en satin rouge. C'est la description de la mère du bébé de 1 mois qui a disparu. Et le bébé, je vous l'ai dit, les signes indicatifs concernant la disparition du bébé. L'enfant a été enlevé, se trouvait au centre hospitalier de Meaux hier, ce jeudi 18 janvier, entre 19h35 et 20h30. L'enfant a été enlevé dans cet hôpital entre 19h35 et 20h30. Si vous... Alors, je vais vous envoyer des petits messages si vous me regardez de Seine-et-Marne ou si vous allez vous rendre en Seine-et-Marne, peu importe pour quelle raison. Si vous voyez, ou même en dehors du Seine-et-Marne, à l'étranger, dans le Nord-Pas-de-Calais, peu importe, dans toute la France métropolitaine, mais plus particulièrement en Seine-et-Marne, si vous localisez l'enfant, n'intervenez pas. Alors, ne laissez pas l'enfant, mais n'intervenez pas. On ne sait jamais. Comment la mère peut réagir si c'est elle qui l'a enlevé, comment la personne, si c'est pas sa mère, la personne, comment elle va réagir envers vous. Si vous localisez l'enfant, n'intervenez pas. Appelez immédiatement le 197 ou envoyez un courriel à alerte-enlèvement@intérieur.gouv.fr. Dès que vous localisez l'enfant, que vous le voyez, si vous voulez le suivre pendant que vous êtes en appel avec les autorités, faites-le, mais n'intervenez pas. Appelez le 197 ou envoyez un courrier à l'adresse mail que je viens de vous dire concernant l'enfant qui a disparu. Le bébé, avant cet enlèvement, a été hospitalisé pour des problèmes de santé. Donc le bébé est malade. Le bébé a des problèmes de santé. Si la mère n'a pas pris tout ce qu'il faut pour soigner ses problèmes, l'enfant est en danger. Ou si c'est pas sa mère, pour l'instant elle est prise, mais même si elle est suspecte, jusqu'à preuve du contraire, c'est innocent. Après, faudra voir si c'est la mère, si c'est pas la mère, si c'est quelqu'un d'autre, pas au courant des problèmes de santé, il a besoin peut-être de quelque chose.
l'enfant est en danger. Donc n'intervenez pas, suivez-le, appelez les autorités, le 197, ou envoyez un courriel à l'adresse mail que je vous ai donnée pour la retrouver. Le procureur de la République de Meaux tiendra un point presse ce soir concernant cette alerte enlèvement. Ça sera sans doute sur toutes les chaînes info, dont BFM TV, etc. Ce vendredi à 19h. L'heure est grave. On a eu la disparition il y a quelques mois, l'année dernière, du petit Émile, qui à l'heure actuelle d'aujourd'hui n'est toujours pas retrouvé. J'espère qu'on aura un miracle dans les prochains mois et qu'on le retrouvera, sain et sauf. Un très gros miracle. Mais j'ai pas envie qu'on perde encore un deuxième enfant. Émile était un enfant ce n'est pas de sa faute s'il est disparu. S'il se retrouve dans la nature tout seul, peut-être par miracle il est encore vivant, il se trouve dans la nature tout seul. J'espère que les autorités n'ont pas abandonné les recherches, mais pour l'instant on n'a aucune nouvelle. J'espère qu'il n'est pas décédé, mais je ne veux pas qu'un autre enfant disparaisse ou voir qu'on ne le retrouve jamais. Je veux que ce bébé soit retrouvé. Donc le procureur de la République tiendra une conférence de presse ce soir à 19h. Je vais la regarder. Soit je vous ferai une vidéo tout de suite après pour vous parler, ou soit je vous ferai un point sur tous les propos dans l'onglet communauté si je ne peux pas vous faire de vidéo. Le bébé a été hospitalisé depuis sa naissance pour des problèmes de santé. L'alerte enlèvement donc a été déclenchée par le procureur de la République de Seine-et-Marne en raison du peu de moyens dont dispose la maman, du temps qu'il fait actuellement dehors et du fait que le bébé est hospitalisé jusqu'à présent. Donc il a besoin encore, si l'hôpital ne l'avait pas encore sorti, il a besoin encore d'être sous quelque chose, sous un traitement, sous une perfusion. C'est la mère qui l'a enlevé, qu'elle n'a pas tous les moyens nécessaires pour qu'il soit soigné. Le bébé est en danger, il n'a qu'un mois. Je ne veux pas qu'on m'annonce qu'il est décédé, je veux qu'on le retrouve. Donc faites tous les moyens, aidez les autorités pour le retrouver. Et si vous le localisez, n'intervenez pas, appelez le 197 ou envoyez un courrier à l'adresse que je vous ai donnée. Les critères pour déclencher, donc il y a 4 critères pour déclencher une alerte enlèvement. Les critères pour déclencher une alerte enlèvement, il s'agit d'un enlèvement avéré et non d'une disparition même inquiétante. La victime est mineure, son intégrité physique est en danger et le procureur dispose d'informations dont la diffusion peut permettre la localisation de l'enfant ou de son ravisseur. Son déclenchement permet la diffusion rapide sur l'ensemble du territoire national d'informations précises dans le but de retrouver l'enfant le plus rapidement possible. C'est ce qu'avait expliqué le ministère de la Justice sur son site officiel. L'alerte enlèvement depuis 2006 pour un enfant a été déclenchée à 29 reprises. Dans 28 des cas, elle a permis de retrouver l'enfant vivant. À plus de 30 reprises, dont le jeune Émile. 29 fois depuis 2006. Une qui est malheureusement décédée et une autre qui est toujours portée disparue. Dans 28 des cas, elle a permis de retrouver l'enfant vivant. Les deux seuls cas où le seul cas où l'enfant a été retrouvé mort est celui de Vanille, tué à Angers par sa mère en 2020. Sa précédente activation remontait au 7 juin pour l'enlèvement à Dunkerque de la petite Malek 8 ans, retrouvée saine et sauve en Italie avec le père le lendemain. Donc, 28 des cas, l'enfant est vivant. Le reste, le seul cas où l'enfant était décédé, donc c'était Vanille en 2020. Émile est toujours porté disparu. Cet enfant est toujours porté disparu. On ne veut pas une nouvelle alerte qui soit classée sans suite parce que l'enfant est décédé. Il faut qu'on le retrouve. Qu'on la retrouve, pardon. Donc voilà tout ce que je peux vous dire. Le point presse sera actif ce soir à 19h sur toutes les chaînes d'infos. Et je croise les doigts qu'on retrouve cet enfant et ce bébé. Parce qu'il faut qu'on le retrouve. On ne peut pas perdre un être cher. Un nouvel enfant, il est en danger.